Cette semaine, au Classique de la semaine, on redécouvre une des plus grandes légendes de l'histoire québécoise. Légende qui a fait rêver nos valeureux bûcherons qui s'ennuyaient de l'heure douce lors de longs hivers ardus. Avez-vous deviné de quelle légende il s'agit? Eh oui, je parle bien de la chasse-galerie. Légende écrite en 1891 par notre cher ami Honoré Beaugrand. Baptisé Marie-Louis Honoré, il naît le 24 mars 1848 à Saint-Joseph-de-Lanoraie, au Québec. Mais notre Honoré, savez-vous qu'est-ce qu'il était avant de devenir conteur? Eh bien avant de devenir écrivain, il était journaliste, militaire, propriétaire de journaux et il est même devenu politicien. Qui aurait cru? Tout d'abord, jeune Honoré fait quelques courtes études au collège Juliette et devient résident chez les clercs de Saint-Viateur où il suit un strict entraînement militaire. Peut-être fatigué de l'encadrement soldatesque, c'est à 17 ans que notre ami part parcourir le monde. S'ennuyant de son petit coin de pays, il décide de revenir au Canada 13 ans plus tard. Décidant de poursuivre ses péripéties militaires, il s'aventure au Mexique pour combattre l'armée de l'empereur Maximilien pendant 18 mois. Et puis finalement, vers 1867, il accompagne les troupes françaises pendant quelques temps pour revenir aux États-Unis et au Mexique. Et c'est là qu'Honoré commence à expérimenter plusieurs domaines autres que l'armée. En avait-il marre des couvre-feux? Détestait-il son uniforme? On ne le sait point. Tout ce qu'on sait, c'est que cet effort lui a fait du grand bien puisqu'en 1871, le nom Honoré Beaugrand devient très connu et apprécié de tous. Certains le connaissent pour l'écrivain derrière le journal La République, d'autres le connaissent pour l'auteur du journal L'Écho du Canada, mais plusieurs se souviennent de lui étant l'auteur des 2 recueils de contes et légendes canadiennes. Le premier, son plus célèbre, est une combinaison de plusieurs contes et légendes canadiennes. Et c'est justement dans ce recueil qu'on y retrouve la chasse-galerie. Alors pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'histoire de la chasse-galerie, en voici un court résumé. Quelques bûcherons de la Gatineau s'ennuyaient bien de leurs femmes. Travaillant dans les forêts à fendre et à ramasser du bois, les hommes se voyaient donc séparés de leurs demoiselles pour quelques mois. Ne pouvant résister à la tentation, les hommes décidèrent de faire un pacte avec Satan. Le diable lui-même les ferait voler dans le ciel à bord de leur canot de bois pour passer le nouvel an auprès de leur douce. Cependant, s'ils arrivaient aux bûcherons de toucher une croix d'une église durant leur passage, de blasphémer durant leur voyage ou de ne pas être de retour avant 6 heures le lendemain, Satan s'approprierait de leur âme à jamais. Étant une légende canadienne-française, il faut d'abord savoir qu'il s'agit d'une légende de style chasse fantastique. Ce type de légende se distingue des autres à plusieurs niveaux. Elles sont principalement des histoires où un personnage brise une loi ou une règle à suivre. Comme par exemple dans la chasse-galerie, lorsque Baptiste, le gouvernail du canot, commence à crier des injures bibliques à tue-tête. Parlons maintenant de l'histoire derrière cette fameuse légende. Apparemment que notre bijou québécois s'est inspiré d'une ancienne légende française. Cette dernière parle d'un chasseur qui devait faire son devoir de bon chrétien en assistant à la messe chaque dimanche. Cependant, un dimanche, lors de la cérémonie religieuse, notre homme entendit ses valets repérer un gibier. C'est alors que le chasseur se sauva de la messe pour aller se joindre à la partie de chasse. Malheureusement, n'ayant pas fait son devoir de bon citoyen de l'époque, il reçut le châtiment d'être pourchassé dans le ciel par des chevaux et des loups affamés jusqu'à la fin des temps. Bref, la chasse-galerie, tout comme la légende française du chasseur, nous rappelle à quel point l'Église avait une emprise sur les gens à cette époque. Si jamais il arrivait à un bon chrétien de ne pas suivre les règles que l'Église imposait, une fatale punition serait donnée aux malheureux. Tout nous laisse à douter qu'Honoré aurait été influencé par l'Église afin d'écrire une légende ramenant tout bon chrétien vers le droit chemin en utilisant la menace et la peur. Eh bien aujourd'hui, qu'en est-il de l'héritage que cette légende nous a laissé? Tout bon amateur de bière québécoise connaît la bière La Maudite. Créée en 1992 par la brasserie Unibrou, son taux élevé d'alcool fait d'elle la première bière forte vendue dans les épiceries. Bière assez intense, elle s'est aussitôt fait associer à la légende des bûcherons, ayant fait un pacte avec Satan. D'ailleurs, on peut voir que les créateurs de La Maudite ont amplifié cette référence à la légende en ajoutant une image de la chasse-galerie sur l'étiquette de la bouteille. Mis à part la bière, le film Chasse-galerie La Légende sortira dans les salles de cinéma dès le 26 février 2016. Francis Dumas, réalisateur québécois,
nous propose un retour sur la légende qui fait partie du patrimoine québécois. Accompagné d'acteurs populaires tels que Caroline Davernas et Francis Dumas, ce film promet beaucoup.